Alors je dirais d'abord que le leadership, parce qu'on fait souvent, on a souvent tendance à réduire le leadership au leader, que c'est d'abord une équation à trois inconnus. Le leader, bien sûr, mais aussi le groupe qui va le reconnaître comme tel, et puis la situation dans laquelle on se trouve. Donc le leadership, c'est d'abord toujours une alchimie entre ces trois dimensions que sont le leader, le groupe et la situation. Alors maintenant, s'il faut donner une définition du leadership, on peut dire très simplement que c'est, dans une situation donnée, la capacité d'un individu à influencer un groupe d'individus en vue de réaliser un but commun. Donc ça, c'est la première définition qu'on peut donner. Alors quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit ? On dit d'abord que le leadership, c'est un processus qui se déploie dans une relation, la relation entre le leader et le groupe, et dans une situation donnée. On dit aussi que c'est un processus d'influence, c'est-à-dire qu'un individu A va être capable effectivement d'influencer un groupe d'individus. Et quand on dit influence, on exclut de fait le pouvoir, mais aussi et surtout la coercition et l'autorité hiérarchique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est uniquement dans la reconnaissance de l'habileté du leader que va la reconnaissance par le groupe que va reposer le leadership. Donc en ce sens, on peut dire que le leadership, c'est un processus d'influence qui est reconnu par ceux qui décident, on va dire, d'attribuer du leadership à quelqu'un. Ça n'est en aucun cas quelque chose qu'on peut imposer. On ne peut pas grimper sur une table, s'autoproclamer leader. On va toujours, nous, les chercheurs en tout cas, chercher le leadership dans le regard de celui qui va suivre.